Arrêtez de croire que le changement prend des années. La vérité, c'est que 6 mois, c'est tout ce qu'il faut pour sculpter une nouvelle réalité. Pas des années, pas une vie entière, juste 6 mois d'efforts chirurgical, de discipline de fer et d'un engagement inébranlable. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner de la motivation passagère. Je vais vous livrer le système exact, étape par étape, pour devenir méconnaissable en 180 jours. La plupart des gens dérivent. Ils gaspillent 6 mois, puis 6 autres, sans même s'en rendre compte. Ils sont piégés dans un brouillard d'excuses, de distractions et de projets jamais terminés. Et à cause de ça, rien ne change. Mais ce ne sera pas vous, pas après aujourd'hui. Ce que nous allons faire ensemble est un processus en 7 étapes. C'est une reconstruction. Nous allons d'abord faire l'audit brutal de votre vie actuelle. Puis, nous allons bâtir l'architecture de votre succès avec des objectifs si clairs qu'ils en deviennent inévitables. Nous allons reprendre le contrôle absolu de votre temps. Nous allons forger une discipline de fer pour que l'action devienne votre état par défaut. Nous allons élever vos standards à un niveau que les autres jugeront extrême. Nous allons bâtir une forteresse mentale incassable. Et enfin, nous allons déclencher l'exécution massive. Le levier qui rend le succès non plus possible, mais certain. Si vous êtes prêt à suivre ce plan sans négocier avec vous-même, alors restez. Les 180 prochains jours ne seront pas les plus faciles de votre vie, mais ils seront les plus importants. La première étape, la plus violente mais la plus libératrice, est la suivante. Assumez l'entière responsabilité. Oubliez les circonstances. Oubliez votre passé, votre environnement, les gens qui vous entourent. Si vous n'êtes pas là où vous voulez être, il n'y a qu'une seule et unique raison. La somme de vos décisions vous a mené ici. Les perdants blâment. Ils pointent du doigt, ils se plaignent, ils attendent un sauveur. Ils se convainquent qu'ils sont des victimes de forces extérieures. Les bâtisseurs, eux, ne pensent pas comme ça. Ils comprennent que, peu importe le point de départ, la prochaine action leur appartient. Ils ne gaspillent une seule seconde d'énergie sur ce qu'ils ne peuvent pas changer. Ils concentrent 100% de leur attention sur ce qu'ils peuvent contrôler. Votre mission pour cette première phase est simple et non négociable. Adoptez la mentalité que tout est de votre ressort. Vos résultats, vos habitudes, votre état d'esprit, votre succès. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est à vous de le réparer. Si vous n'êtes pas au niveau, c'est à vous de vous élever. Plus d'excuses, plus d'attentes, c'est le jour 0. Maintenant que le terrain est nettoyé, nous devons dessiner le plan. La plupart des gens échouent parce que leur cible est floue. Ils disent « je veux réussir, je veux être en forme, je veux plus d'argent ». C'est vague. Et des objectifs vagues produisent des résultats vagues. Vous avez besoin d'une précision chirurgicale. Sortez un carnet et répondez à cette question. Où est-ce que je veux être dans exactement 180 jours? Soyez obsédés par les détails. Être en forme ne veut rien dire. Est-ce que ça veut dire perdre 10 kg de graisse, gagner 5 kg de muscle, courir 10 km en moins de 50 minutes? Quantifiez-le. Plus d'argent est un rêve, pas un objectif. Est-ce que ça signifie générer 5 000 € de revenus supplémentaires? Avoir 10 000 € d'épargne? Lancer une boutique qui fait 10 ventes par jour? Mesurez-le. Améliorer mes compétences est inutile. Quelles compétences? Devenir un expert sur Photoshop? Apprendre les bases du code en Python? Maîtriser la prise de parole en public? Définissez-le. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Une fois que votre cible pour les 6 prochains mois est claire comme du cristal, vous allez la décomposer. Objectif mensuel. Que devez-vous accomplir chaque mois pour rester sur la bonne trajectoire? Objectif hebdomadaire. Quelles sont les 3 actions critiques à réaliser cette semaine? Objectif quotidien. Quelle est la seule chose que vous devez faire aujourd'hui pour avancer? C'est là que la magie opère. Vous ne vous réveillez plus en vous demandant quoi faire. Vous vous réveillez avec une mission et vous l'exécutez. Vous pouvez avoir le meilleur plan du monde. Si vous ne contrôlez pas votre temps, quelqu'un d'autre le fera. Vos journées seront dévorées par les distractions, votre énergie drainée par l'inutile, et dans 6 mois, vous serez exactement au même endroit. L'engagement que vous prenez maintenant est radical. Chaque seconde de mon temps doit servir ma mission. La plupart des gens vivent en mode réactif. Le réveil sonne, ils attrapent leur téléphone et leur esprit est immédiatement inondé par les demandes des autres. Leur journée est déjà perdue avant même d'avoir commencé. Vous, non. À partir de maintenant, vous prenez le contrôle.
Créez un emploi du temps non négociable, heures de lever, heures de coucher, bloc de travail intense, entraînement. Structurez votre journée pour forcer la réussite. Éliminez les hémorragies de temps, le scroll infini, les notifications, les conversations qui ne mènent à nulle part. Coupez tout. Soyez brutal. Chaque juste 5 minutes est un vol comique contre votre futur. Apprenez à dire non. Non aux distractions, non aux demandes qui ne servent pas vos objectifs, non à tout ce qui vous éloigne de votre vision. La vérité, c'est que chaque action vous rapproche de votre but ou vous en éloigne. Il n'y a pas de terrain neutre. Si vous êtes sérieux, vous devez avancer, chaque jour, sans exception. Ce n'est pas une question de travailler plus, c'est une question de travailler mieux, d'éliminer le bruit pour se concentrer sur le signal. Quand vous réaliserez le nombre d'heures que vous gaspillez chaque jour, vous serez choqué. Et une fois que vous aurez récupéré ce temps et que vous l'aurez investi dans votre mission, votre progression va devenir exponentielle. Nous arrivons au cœur du réacteur, la discipline. La discipline est le pont entre vos objectifs et leur accomplissement. Pas le talent, pas la chance, pas l'intelligence. Juste la capacité pure et implacable de faire ce qui doit être fait, que vous en ayez envie ou non. C'est ici que 99% des gens échouent. Ils attendent la motivation et ils attendent de sentir le bon moment. Et c'est pour ça qu'ils restent bloqués. Votre mission est d'éradiquer cette faiblesse. Vous devez cesser de laisser vos émotions dicter vos actions. La règle est simple, vous ne négociez plus avec vous-même. Vous vous levez le matin et vous vous demandez « Est-ce que j'ai envie de m'entraîner aujourd'hui ?» Au moment où la question est posée, vous avez déjà perdu. Votre esprit choisira toujours le confort. Toujours. L'exécutant implacable ne se pose pas la question. La décision a déjà été prise. L'entraînement est sur le planning, donc il est fait. Le travail doit être accompli, donc il est accompli. La phrase « je n'ai pas envie » doit être bannie de votre vocabulaire. Vos émotions sont insignifiantes, seules vos actions comptent. Les 30 premiers jours seront un enfer. Votre esprit va se rebeller, vos anciennes habitudes vont se battre pour survivre. Vous entendrez chaque excuse possible pour vous faire ralentir. C'est le test. C'est le moment qui sépare ceux qui réussissent de tous les autres. Quand vous avez envie d'abandonner, vous continuez. Chaque fois que vous traversez cette résistance, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous faites ce que vous aviez dit que vous feriez, vous construisez une confiance en vous indestructible. Une fois que vous maîtrisez la discipline, vous n'avez plus besoin de motivation. L'action devient automatique. Vous devenez une machine. La discipline seule ne suffit pas. Vous pouvez être discipliné dans la médiocrité. Le but n'est pas juste de travailler dur, c'est de travailler au plus haut niveau possible. La plupart des gens sont bloqués parce que leurs standards sont trop bas. Ils font juste assez. Ils tolèrent les excuses, le travail à moitié fait, l'effort moyen. Et ce que vous tolérez devient votre réalité. Votre mission ? Élevez vos standards dans chaque domaine de votre vie. L'élite ne vise pas la moyenne. Elle ne prend pas de raccourcis. Elle attend plus d'elle-même qu'à n'importe qui d'autre. Dans votre travail, ne faites plus le strict minimum. Visez l'excellence absolue. Devenez si bon qu'on ne peut plus vous ignorer. Dans votre entraînement, ne vous contentez pas de faire vos séries. Poussez au-delà de la douleur. Si vous faisiez 10 répétitions, faites-en 12. La croissance ne se trouve que dans l'inconfort. Dans votre mental, ne tolérez plus la pensée négative ou les doutes. Exigez de vous-même un optimisme et une résilience sans faille. La croissance n'a lieu que sous pression. Si vous n'êtes pas dans l'inconfort, vous ne grandissez pas. Si vous n'êtes pas défié, vous ne vous améliorez pas. Le confort est l'ennemi du progrès. Vous devez devenir obsédé par le fait de vous améliorer. Chaque jour, posez-vous la question. Ai-je donné le meilleur de moi-même aujourd'hui ? Ai-je repoussé mes limites ? Ai-je refusé la facilité ? Si la réponse est non, corrigez le tir, immédiatement. Il n'y a plus de place pour la moyenne. Tout ce que nous avons construit peut s'effondrer si votre esprit est faible. Le succès n'est pas qu'une bataille physique, c'est avant tout une guerre mentale. La plupart des gens ont un esprit fragile. La peur les contrôle. Le premier échec les décourage. Le doute les paralyse. Vous allez construire une forteresse, un esprit si fort que rien ne peut le briser. Au cours des 6 prochains mois, vous ferez face à des obstacles. Vous aurez des moments de doute, c'est inévitable. C'est dans ces moments que le gagnant se révèle. L'esprit faible se brise, il cherche une excuse, il se plaint. L'esprit fort, lui, continue d'avancer.
Point. Votre mantra doit devenir « Rien ne peut m'arrêter ». Ni la douleur, ni la peur, ni l'échec. Rien. Comment construire cet esprit? Contrôlez vos pensées. Vous êtes le gardien de votre esprit. Refusez l'accès à toute pensée négative. Dès qu'un doute apparaît, chassez-le. Remplacez « je vais essayer » par « je vais le faire ». Remplacez « j'espère réussir » par « je vais réussir ». Votre réalité est le reflet de votre dialogue interne. Coupez la négativité extérieure. Les gens qui doutent de vous, les informations anxiogènes, les environnements toxiques. Éliminez tout ce qui ne sert pas votre croissance. Votre esprit est un sanctuaire, pas une poubelle. Exposez-vous volontairement à la difficulté. Faites des choses qui vous font peur. Prenez des douches froides. Entraînez-vous quand vous êtes fatigué. La force se construit dans la résistance. En cherchant l'inconfort, vous vous blindez contre l'adversité imprévue. Votre vie est le reflet de votre esprit. Un esprit faible produit des résultats faibles, un esprit fort produit des résultats exceptionnels. C'est la phase finale, la pièce qui assemble tout, l'exécution massive et implacable. Tous les plans, toute la discipline, toute la force mentale ne valent rien sans action. L'erreur fatale de la majorité est de trop réfléchir et de ne pas assez agir. Ils attendent le moment parfait, le plan parfait, l'information parfaite, et ils restent bloqués sur la ligne de départ. Vous ne ferez pas cette erreur. À partir de maintenant, vous devenez une machine d'exécution. Plus d'hésitation. Si quelque chose doit être fait, faites-le, immédiatement. Plus de procrastination. L'urgence devient votre mode de fonctionnement par défaut. L'action tue la peur. La confiance ne vient pas de la pensée, elle vient de l'action. Plus vous agissez, plus vous devenez confiant, et plus les choses qui vous effrayaient deviennent faciles. La vitesse compte. Pendant que les autres débattent, vous agissez. Pendant qu'ils planifient, vous avez déjà des résultats. Vous devez bouger plus vite, travailler plus dur et pousser plus loin que tous les autres. C'est ainsi que vous vous séparez de la masse. Le succès n'est pas magique. C'est le résultat d'une action massive, implacable, répétée chaque jour. C'est refuser de ralentir. C'est garder le pied sur l'accélérateur, surtout quand les premiers résultats apparaissent. Vous avez la décision entre les mains. Une décision que la plupart des gens ne prendront jamais. La décision de prendre le contrôle total. De vous engager pour 6 mois de concentration absolue. 6 mois pour devenir la version la plus forte, la plus disciplinée, la plus inarrêtable de vous-même. 6 mois de travail acharné peuvent vous faire gagner des années d'avance. 6 mois sans distraction, sans excuses, sans hésitation peuvent changer votre vie entière. Mais vous devez vous engager, totalement. Pas à moitié, pas en essayant, avec chaque fibre de votre être. Dans 6 mois, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que ce fut le moment. Le moment où vous avez arrêté d'attendre. Le moment où vous avez décidé que rien n'allait vous arrêter. Ce n'est pas la fin, c'est le début. La personne que vous êtes en train de construire ne voudra plus jamais revenir en arrière. Alors, allez-y. Bougez avec vitesse, bougez avec imput, bougez avec une intensité qui force le succès à se manifester. Les 6 prochains mois vous appartiennent. Dans les commentaires, écrivez la chose numéro 1 que vous vous engagez à changer dès aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Je lirai chacun de vos engagements. Si vous rejoignez cette mission, abonnez-vous et activez les notifications. Ce n'est que le début.